Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes que tu es une personne particulière. Tu as beaucoup de valeur. Tu es important. Ton histoire, aussi tragique qu'elle a été, qu'elle est, que tu es en train de vivre, sache que tu es la seule personne capable d'impacter des personnes à cause de ton histoire. Tu es unique. Il n'y a pas deux personnes sur la terre comme toi. Et tu as de la valeur. Quand nous lisons dans la parole de Dieu l'histoire de plusieurs personnes, aujourd'hui nous sommes inspirés, nous sommes encouragés parce que ces histoires ont été documentées. Dieu aurait pu choisir seulement de faire en sorte que le Saint-Esprit inspire des hommes à écrire juste des histoires qui étaient belles. On n'aurait pas entendu que David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, est allé commettre l'adultère et a commis un crime pour cacher son péché. On n'aurait pas vu que Dieu a permis que Rahab, qui était une prostituée, entre dans la lignée de Jésus. Toi, où que tu te trouves et que quand tu te regardes, tu te dis rien de bon ne peut sortir de ma vie. Je ne suis rien. Des personnes t'ont dit des paroles. Tu as vécu des situations que quand tu te regardes, tu te dis tu n'as pas de valeur. Je viens te dire qu'il y a un prix qui a été payé pour toi. Le prix le plus inimaginable. La valeur d'une chose s'est définie en fonction du prix qu'on la donne. Si ce t-shirt, on le met dans un certain magasin, s'il a une certaine marque, on va le vendre peut-être à 10 000 euros. Je donne un exemple. On va vendre cette boucle d'oreille peut-être quelque part à 5 000 euros. Je donne un exemple. Parce que quelqu'un va avoir 5 000 euros, il va dire, ah, maman, c'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Si la même boucle d'oreille dans un autre rayon, on vend ça à 1 euro. Beaucoup de personnes vont se précipiter pour acheter. Pourquoi? Parce que c'est le prix. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter une telle boucle à 5 000 euros, un vêtement comme ça à 10 000 euros. Je suis juste en train de donner les exemples. Je ne dis pas que c'est le prix. Toi qui es enfant de Dieu, bien toi qui n'as même pas encore confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous dans le livre de Romains au chapitre 5. Donc Jésus s'est déjà offert pour tous les hommes. Ça veut dire que la valeur que chaque être humain a est celle du sang de Jésus-Christ. La Bible dit à quoi que donnera un homme en échange de son âme? Rien, n'est-ce pas? Parce que la Bible va dire que toute la terre ne vaut pas l'âme d'un homme. À quoi c'est à un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme? Donc ton âme a plus de valeur que toutes les richesses que la terre a. Pour te dire que quoi? Tu as beaucoup de valeur. Ta valeur est celle du prix du sang de Jésus-Christ. Ta valeur ne se définit pas par tes échecs, par les situations que tu as vécues, par ton compte en banque. Non, ta valeur est donnée, est définie par le prix qui a été versé pour t'avoir. Et ce prix, c'est la vie de Jésus-Christ. Parce que la valeur d'une chose est définie par le prix de la chose. Et tu as la valeur du sang de Jésus. Ton histoire est unique parce qu'il y a des personnes que toi seul tu peux impacter. Aussi longtemps que tu restes silencieuse, il y a des personnes qui vont mourir, qui n'accompliront pas leur destinée parce que tu as décidé de mépriser la personne que tu es. De regarder avec mépris l'œuvre qui a été accomplie pour t'avoir. Une chose a aussi beaucoup de valeur à cause de son propriétaire. Pour nous qui avons déjà confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Le Colossiens chapitre 1, le verset 13, la Bible dit qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission et la rédemption de nos péchés par le sang de Jésus. Donc, toute personne qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Imagine qui est ton propriétaire. Ton propriétaire, c'est le maître de l'univers, incontestable. Comment tu peux te regarder et regarder seulement à ce que tes yeux physiques te disent que tu ne possèdes pas et ça te fait perdre le nord. Tu as tellement de valeur. Si tu m'écoutes et tu n'as pas encore confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est facile. Tu dois croire que Jésus s'est donné à ta place en rançon pour nos péchés. La Bible dit qu'il est devenu péché dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il s'est fait péché pour que nous soyons en lui la justice de Dieu en Christ. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à ceux qui croient en lui, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu deviens enfant de Dieu en croyant dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu et en confessant de ta bouche que Dieu l'a ressuscité.
si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche par la prière, en l'invitant à venir dans ta vie, alors tu deviens enfant de Dieu. Tu es unique. Tu as de la valeur. Tu es importante. Et je veux dire à une personne qui est encore dans la saison d'attente. Ta saison d'attente ne définit pas la personne que tu es. Qu'est-ce que tu es en train de faire pendant que tu attends? Qu'est-ce que tu es en train de faire pendant que tu attends? Pendant que Jésus était en train d'attendre le moment qui devait être introduit à la réalité, dans son ministère, il lisait les livres. Il s'instruisait. Il lisait la parole. Il cherchait à connaître qui il est. Parce que la parole de Dieu va nous dire que quand il avait 12 ans, ses parents l'ont pratiquement oublié au temple, croyant qu'il était avec d'autres enfants. Il était en train d'étudier la parole, de poser les questions aux anciens. Et quand on va voir dans Luc au chapitre, je crois c'est Luc au chapitre 4, quand il entre dans le temple, la Bible dit qu'il va prendre le rouleau, il va ouvrir exactement le livre d'Ésaïe où il est écrit le concernant. Et il va dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour que je restaure le cœur brisé. Il m'a oint pour que je prêche l'évangile aux pauvres. Il va dire, cette parole de l'écriture est accomplie aujourd'hui. Donc, même Jésus, notre Seigneur Jésus, a pris le temps pendant sa saison d'attente de manifestation pour connaître qui il est. Tu es en train de te morfondre, en train de pleurer, Seigneur, à quand, Seigneur, ça va venir quand? Pendant que tu es en train de pleurer, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui attendent que tu les impactes? Même tes collègues de travail, le fait que tu es toujours triste là, tu ne sais pas, ton sourire peut redonner la joie à quelqu'un. Tu ne sais pas que pendant que tu es en train d'attendre, même être là pour les autres, c'est la bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, je voulais juste encourager quelqu'un pour te dire, ou quelqu'un pour te dire, tu as de la valeur, celle du sang de Jésus. Ne te regarde plus avec dédain, avec mépris, à cause de ce que tu as vécu, à cause des blessures dans ton âme, à cause de ce qu'on t'a fait, ce qu'on est en train de te faire, ce qu'on t'a fait est en train de faire en toi. Tu n'es pas ton âme, tu es un esprit. Il y a une âme et vie dans un corps. La transformation de ton âme n'est possible que par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et c'est possible. C'est possible. Alors lève-toi, vaillante guerrière. Lève-toi, vaillant guerrier. Ta situation ne te définit pas. Ta situation ne te définit pas. La valeur, ce qui te définit, c'est la valeur. Le prix qui a été donné pour t'avoir. Et ce prix, c'est le sang de Jésus-Christ. La personne à qui tu appartiens. Et cette personne, c'est Dieu très haut. Et si tu n'appartenais pas encore au Dieu très haut, ça veut dire si tu n'étais pas encore né de nouveau, c'est le moment. Il faut confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux faire une prière comme celle-ci. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts et le troisième jour. Viens dans ma vie. Je te confesse aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu es enfant de Dieu si tu fais cette parole par la foi, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité et que tu le confesses de ta bouche, alors tu es enfant de Dieu. S'il te plaît, contacte-moi si tu as fait cette prière. Contacte-moi et on peut parler de la parole de Dieu parce que tu dois grandir. Oui, tu dois grandir. Sois abondamment béni. Shalom, shalom, shalom. Tu es né pour briller. Jésus t'aime.